Et aujourd'hui, eh bien, c'est la France aussi qui est en crise. Et c'est bien normal, pas simplement la crise sanitaire, pas simplement la crise sociale, et éventuellement la crise financière qui, en dépit de tout ce qu'on raconte, se profile à l'horizon. On va vers des jours de plus en plus difficiles, malgré les promesses de nos technocrates et de nos prétendus économistes. En réalité, la France est malade et tout le monde le sait. C'est une question, comme on dit maintenant, de mal-être et de mal-être social. Alors il y a un homme qui se lève et qui prend aujourd'hui une figure d'une ampleur qui apparaît redoutable à ceux qui tiennent le pouvoir aujourd'hui ou à ceux qui ont des ambitions politiques, c'est Éric Zemmour. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il dit les choses. Alors il dit les choses avec vérité sur beaucoup de sujets et sur des sujets qu'il est absolument interdit d'évoquer depuis des années. Depuis des années. Je signalerai en passant que si vous lisez Politique Magazine depuis 20 ans, puisque Politique Magazine a 20 ans, ce sont des sujets qui ont été traités très régulièrement dans le magazine Politique Magazine, de même que dans la Nouvelle Revue Universelle. Donc il ne faut pas dire que personne n'en parlait. Il était interdit d'en parler dans tout ce qui concerne les milieux officiels et dans les milieux médiatiques et politiques. Donc Zemmour dit des choses qui n'ont jamais été dites et il les dit avec crûment et par conséquent les gens les acceptent. Mais est-ce que la solution est là? Alors on peut penser ce que l'on veut par ailleurs et déjà évidemment tout le monde se dispute, chacun a son avis, ça c'est tout à fait les Français et c'est tout à fait le régime tel qu'il fonctionne aujourd'hui. L'homme providentiel, de toute façon, il apparaîtra comme non providentiel pour une quantité considérable d'électeurs. Non, ce que je crois, c'est qu'il faut poser là aussi les problèmes de fond. Le problème de fond, c'est de savoir ce qu'est au fond la souveraineté, ce qu'est la souveraineté. La souveraineté nationale. Est-ce que ça se réduit à cette souveraineté populaire? C'est-à-dire le peuple décide. Alors, c'est devenu un peu, même dans les milieux nationaux, et surtout dans les milieux nationaux, d'ailleurs dans la mesure où il y a une contrainte objective de la part de l'État et des technocrates pour empêcher toute expression libre de paraître au jour, il est certain qu'on revendique cette souveraineté populaire, mais est-elle l'absolu ? Est-ce la norme ordinaire? Est-ce que le fait de voter va déterminer une solution qui sera considérée comme nécessairement la bonne? Poser ces questions, c'est poser les vraies questions. Et ça va beaucoup plus loin. Je suis personnellement, par exemple, partisan du référendum d'initiative populaire sur un certain nombre de sujets, mais je ne pense pas que ce soit la réponse appropriée à toutes les questions. D'abord les questions morales, et puis même les questions de politique internationale, ou même certaines questions de politique intérieure, où il faut avoir une compétence. Donc là aussi, bien sûr que la voix populaire s'exprime, mais il convient qu'elle s'exprime dans un cadre raisonnable et constitutionnellement défini. L'imaginer comme un recours perpétuel à toutes les difficultés actuelles, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Et donc il y a une question profonde de légitimité qui se pose. Quelle est la légitimité de ce régime qui repose sur des subterfuges qui servent à couvrir des insuffisances politiques? La représentation nationale, tout le monde sait que cette représentation nationale ne représente plus rien. Bon, c'est un immense problème. Qu'est-ce que l'AREM? Qu'est-ce qu'un parti politique aujourd'hui? Ce n'est plus rien. Les lois, qui en a l'initiative? Uniquement l'exécutif. Alors il n'y a donc plus que l'exécutif.
Et il n'y a plus que l'élection du président de la République. Tout repose sur l'élection à la présidence de la République. Il y a quelque chose, de monstrueux là-dedans. Alors on peut se féliciter de cette prétendue monarchie républicaine. Mais enfin, si pendant 5 ans on doit se retaper un Macron, par exemple, qui lui ne pense jamais à la France, mais pense à son avenir personnel et à son imagination européiste et mondialiste, à tout ce qu'il peut imaginer, même si par moments il donne l'impression de revenir en arrière, mais ce n'est jamais que pour satisfaire l'électorat, est-ce qu'on sera content? Mais imaginons même que nous ayons une bonne élection et qu'arrive au pouvoir par cet intermédiaire, par ce biais électoral, une personnalité qui nous satisfasse, nous, personnellement, ou les nationaux d'une manière générale. D'abord, premièrement, c'est quand même extrêmement aléatoire. D'autre part, ça peut marcher 5 ans, et au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, immédiatement, serait-il à peine élu, on ferait remarquer qu'il est mal élu. De toute façon, celui qui sera élu sera mal élu. Donc ça sera un assemblage d'électorats divers, avec lesquels il faudra forcément soit travailler, soit contester, j'en sais rien, mais de toute façon, il y aura des fractures. Alors, il y a des questions de fond qui se posent et qui peuvent devenir absolument dramatiques, parce que quelle que soit la personne qui sera élue à la prochaine élection présidentielle, elle se trouvera en face d'un problème de légitimité. Supposez qu'un homme énergique, intelligent, ou une femme, arrive à ce poste suprême, dont apparemment tout dépend. Et si la haute administration ne suit pas, si plus grave encore, la basse administration ne suit pas, s'il donne des ordres qui ne sont pas exécutés, si malgré toutes les règles qui seront prises, toutes les décisions qui seront inventées, on n'arrive pas à résoudre le problème des territoires perdus de la République, comme on dit, pour dire de cette sécession qui se trouve en France et qui est maintenant devenue tellement flagrante que tout le monde est obligé d'en parler. Terrible. Donc on entre, à mon avis, dans une crise politique. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, qui est intéressant parce que ça prouve qu'il y a en France une réaction, et cette réaction est heureuse parce que c'est une réaction vitale, mais cette réaction vitale va amener nécessairement à se poser des questions encore plus vitales, qui sont celles des institutions de la France. On parle toujours de la Ve République comme d'une réussite. Le spectacle auquel nous assistons depuis maintenant plus de 20 ans, et même, à mon avis, précédemment, même sous De Gaulle, montre que ces institutions sont insuffisantes, beaucoup trop partisanes, et aboutissent finalement à un échec terrible, puisque c'est la France elle-même qui est en question, et de ce point de vue-là, Zemmour a parfaitement raison.